moment vous avez commencé à croire qu'il était possible de réaliser vos rêves? T'as une réponse? Moi, je dirais à partir du moment où j'ai réalisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai approché, où je l'ai senti assez tôt, j'ai eu la chance de me confronter assez tôt à ce métier. Et très vite, j'ai compris que ce que j'avais envie, ce qui était un peu un rêve, c'était en train de se créer, c'était en train d'arriver, quoi. Donc assez rapidement. Moi, je crois qu'il y a plein de moments différents à différents niveaux. Au début, j'allais dire avec mes Playmobil, j'avais l'impression déjà que je pouvais réaliser un rêve. Mais c'est vrai aussi que moi, le premier tournage que j'ai fait, c'était pas du tout de la comédie, mais dès enfant, je rêvais d'être acteur de comédie. Et la première fois que j'ai été pris pour une comédie, je fais ah putain, j'ai eu la sensation de réaliser un rêve. Ouais, mais un espèce de rêve qui est un jeu, parce qu'on est enfant. Ouais. Donc c'est pas la même dimension que le rêve d'aujourd'hui adulte, mais ça reste quand même un espèce d'épanouissement. Ouais. Mais du coup, la frontière, elle est super mince. Ouais. Entre le rêve et la réalité? Ouais, entre ton rêve d'enfant et ton... Ah ouais, bon, moi ce que tu fais maintenant. Ah oui, moi je crois que... Enfin, moi j'ai la sensation de vivre mon rêve d'enfant, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Mais parce qu'on a semé ça en vous très jeune, vous n'avez pas ressenti après, dans les années qui ont suivi, comment expliquer ça, un peu de galère, je sais pas comment... Déception ou galère? Ouais, des déceptions. Ou des frustrations. Des frustrations. Bah évidemment, et ça va ne cesser d'en avoir. Enfin, je pense qu'on va en avoir encore pas mal. Hein. Je pense que c'est le concept de ce métier, c'est que tout d'un coup, notre rêve, ça devient aussi notre réalité, ça devient notre métier, ce qui est rarissime pour la plupart des gens, on le sait. Mais du coup, ça veut dire aussi énormément de déceptions, énormément de frustrations, d'échecs, de remise en question. Et en même temps, après, ça remarche, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, c'est le concept de ce métier, c'est que c'est... Ouais. Ouais, parce que... Ouais, pardon. Excuse-moi. La remise en question, justement, elle vient quand? À quel moment? À quel moment tu te remets vraiment en question? Est-ce que c'est parce que tu as échoué? Quand t'as 12, 13, 14... Bah, moi, c'est hyper simple. Le tout premier casting que j'ai passé de ma vie, j'avais 11 ans, je rêvais d'être acteur. Mes parents m'emmènent au casting, je sors de là en pleurs. Je me dis, j'ai été nul, j'ai tout foiré. Et j'étais persuadé que en fait, au moment où j'approchais mon rêve, le fait qu'il devienne réel, je me suis dit ah d'accord, en fait c'est mort, ce sera jamais, c'est pas possible, je peux pas y arriver. Et j'ai été pris à ce casting. Donc la remise en question, elle est permanente, elle est tout le temps. En fait, jamais je n'ai été sûr. Jamais de ma vie, justement parce qu'en fait, comme il y a un côté un peu rêve, t'es jamais sûr que ce soit la réalité, en fait. Et encore aujourd'hui, évidemment. Quand tu connais, enfin vous connaissez un peu l'envers du décor, quand vous regardez un film, ça ne vous dérange pas. Tu sais que tu te dis, quand je pense qu'en fait il y a un gars qui... Alors moi je sais que mes potes détestent regarder des films avec moi maintenant, mes copines, parce que du coup je snipe les trucs. Ouais, tu fais attention à la lumière, tu fais attention. Le jeu d'acteur, le machin, la réal, la lumière, les faux raccords, les tuyaux, machin. J'avoue que maintenant je le vois comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et après, en plus, on a d'autres plaisirs, qui est celui aussi de voir des trucs, par exemple, qui échappent complètement au regard, on va dire, du commun, spectateur, de la plupart des gens, et où tout d'un coup, tu vois un espèce de talent dans la façon dont c'est fait, dans la façon... Un plan séquence que personne n'imagine. Voilà, et ça, c'est un autre kiff de cinéma. Mais qui peut être par exemple celui aussi d'un cinéphile, il n'y a pas besoin d'être acteur pour ça. C'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît vraiment très fort en cinéma. Et qui est passionné. Il voit en fait tout aussi comme nous on voit, du fait qu'on est de l'autre côté, qu'on est dans la machine, entre guillemets. Mais ce que tu dis là aussi, moi c'est pour ça que j'adore les blockbusters américains. C'est parce que j'ai aucune idée de comment ils les font. Ouais. Et donc du coup, je suis complètement plongé dedans. Et ça, pour le coup, c'est mon plaisir de cinéma. Tu vois, par exemple, je me souviens à l'époque, un film comme Benjamin Button, et ben genre, à la fois, c'était une histoire, mais folle, tu vois, genre passionnante, et en même temps, aucune idée de comment c'est fait. Et donc, tu rentres complètement dans le film, et ça, c'est un gros kiff. Voilà. Parce que vous connaissez depuis plus de 15 ans, Ouais. tu disais. Ouais. Donc en fait, vous suivez, On se suit, on se retrouve sur des tournages, on se retrouve à la maison. vous veillez l'un sur l'autre. On veille, ouais. Vous vivez l'un sur l'autre? Non, vous veillez. vous veillez. Ah, mais grave. Ah ouais, non, mais ouais, grave. De ouf. Bah oui, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. On veille comme ce qu'on se Bah, dit après. ouais, en fait, parce qu'on s'aime bien, s'aime, c'est quoi, tout. c'est tout.
Ouais, c'est ça. Oui, il y a énormément de bienveillance, d'affection, quoi. On a commencé ensemble, donc on a découvert ce métier ensemble. On s'est découvert en tant qu'acteur ensemble, on s'est découvert aussi en tant qu'adulte, enfin, en jeune comédien qui commence à, tu vois ce que je veux dire, à passer, à devenir adulte, qui en gagne sa vie. Donc, on s'est vraiment suivi dans un moment qui était important dans notre carrière, Ouais. où on s'est construit avec nos bases aussi de comment tu te comportes sur un plateau. C'est important aussi. Et nous, on est partis sur les mêmes bases de bienveillance, de on est poteau avec tout le monde, on n'est pas dans nos loges, on partage ensemble. Donc on a les mêmes bases qui sont importantes. Ouais. Et ça a été très cool parce que moi, je l'ai retrouvé sur mon premier long métrage qui était Gangsterdam. Et heureusement qu'il était là parce que du coup, j'avais l'impression d'être à la maison, quoi. C'est-à-dire que moi qui étais hyper impressionnée par ce gros film à gros budget, un truc qui n'était pas vraiment ce que je savais faire, une équipe, je connaissais personne, le fait de l'avoir à mes côtés, c'était... Vous étiez les deux seuls potes sur le tournage? Bah, moi, j'avais déjà fait un film avec toute cette équipe, puisque j'avais déjà fait le premier film de Romain, de Romain Lévy, écrit par Mathieu Houillon aussi. C'était le cas. C'était les mêmes équipes d'assistants réalisateurs, une bonne partie de l'équipe technique. Donc tout ça, la production, je la connaissais. Donc tout ça, c'était... Il était à la maison, c'était tranquille. Voilà, c'était plus... Et d'ailleurs, il y avait la coiffeuse qui était la coiffeuse des premières années de la série Disney qu'on avait fait sur laquelle on s'est rencontrés, qui était là. Voilà, ça c'était un hasard. Et donc ça, c'était trop bien de la retrouver, trop émouvant en fait. Et voilà, je sais plus, je voulais dire un truc aussi. Que du coup, c'était bien, bienveillant, poteau, on est bien, quoi. On est content. Oui, non, c'est vrai, c'est aussi notre toute première rencontre, en fait, elle s'est vachement jouée là-dessus. C'est qu'on est devenus tout de suite complices. On s'est retrouvés dans une salle d'attente de casting. Sur Trop la classe? Voilà. Ouais. Et en fait, on est devenus... En fait, il y a un mec qui a fait un truc un peu fichard. On était dans une salle où il y avait à peu près quoi, 12 comédiens, c'est ça? Ouais, je sais pas, On il devait y avoir une attendait, dizaine, chacun et puis on passait. attendait. C'est bien délire. Et puis, il y avait des profils assez différents, tu vois. Puis, il y avait un mec, tu sais, c'était l'époque des mecs qui mettaient des chaussures pointues, des petits slims et tout. Et il a fait un truc, je sais plus ce qu'il a fait, je pourrais même pas dire ce qu'il a fait, mais il a fait un truc. Et tu sais, dans ces moments, c'est un peu ambiance, tout le monde est silencieux, Tout le monde se regarde, personne se le gars en connaît. face, c'est comme le gars qui peut avoir le rôle. Ouais, c'est le gars qui peut avoir le rôle et tout. T'as pas envie de rigoler avec lui. Et genre, il a fait ce truc-là, et personne n'a réagi, il y a qu'une meuf qui s'est marrée, c'est elle et moi. Et genre, on s'est marré, du coup, on s'est capté en mode, tu vois, on n'avait pas besoin de se parler Je me pour demande si on comprendre. n'avait pas fait ça. Tête ou je sais pas, enfin, tu vois, on a fait un truc, genre, on s'est capté tout de suite. Tout de suite, on a vu qu'on avait le même humour. On s'est capté tout de suite, et voilà, et en fait, ça a été le début d'une belle histoire. Et là, aujourd'hui, vous aspirez à quoi? Ce serait quoi le rôle de ta vie, par exemple? T'en parlais tout à l'heure. J'ai envie d'être fière de moi. Ouais, je pense que le jour où je suis fière de ce que j'ai fait à l'écran, j'ai réussi. Mais maintenant, me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de tout faire. J'ai vraiment envie de tout faire. J'ai envie de faire de l'époque. J'ai envie de me surprendre. J'ai envie d'aller dans des trucs qui... Parce que moi, à l'inverse de toi, j'ai jusqu'à présent fait beaucoup des choses qui me ressemblaient. Ou en tout cas, je me suis beaucoup inspirée de moi et de comment j'étais dans la vie pour nourrir mes persos. Et en fait, là, j'ai vraiment envie d'aller à l'inverse, quoi. J'ai envie de changer ma façon de parler, j'ai envie de changer ma façon de me tenir. J'ai envie de travailler avec un réalisateur passionné, j'ai envie de travailler, j'ai envie de travailler. Voilà, j'ai pas juste envie de... Je suis devenue plus exigeante, quoi. Ouais. Donc je pourrais pas te dire ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'être épanouie et d'être fière. Ouais. J'ai envie d'être fière. Je crois. Pour moi, mon rêve, ce serait de jouer un punk à chien. La chance. Voilà, complètement solaire et fou, poétique. Ah, ce serait mon rêve. Est-ce que pour vous, rêver est un crime? Rêver, c'est de la désobéissance civique. C'est beau ce que tu veux. Ouais. Rêver, c'est de la désobéissance civique. Ce sera ma réponse. C'est beau ce que tu viens de dire, mec. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Mais comment veux-tu que je dise ça? Tu peux s'arrêter là, les gars. Ah ouais, c'est magique, c'est magique. Voilà, c'était sublime. Ah oui. Oui. Là, vous m'attendez pas eu la réponse de ma... Attends, il m'a- Non, mais si. Est-ce que rêver est un crime, c'est ça que t'as dit? Est-ce que rêver est un crime? J'aime à croire que ça l'est pas, j'aime à croire que ça va aller égoïstement. J'aimerais me dire que ça va se passer très bien
et qu'il n'y aura pas de sang, et qu'il n'y aura pas de pleurs, et qu'il n'y aura que de la douceur et de la bienveillance. C'est ce que j'espère. Mais il n'y en aura pas. Il y aura forcément de la douleur et de l'appréhension, parce que c'est ça aussi, rêver. C'est d'espérer des choses qui sont parfois pas tout le temps accessibles, mais c'est pas grave, au moins on essaie de s'y approcher. Moi, j'essaye. J'y suis pas toujours, mais j'essaye. Voilà. C'est très beau Mais- aussi. Hein. C'est très beau aussi. Merci. Mais c'était quand même mieux, lui. Non. Oui, c'est pas fou. En fait, il a bossé, vous savez pas, c'est qu'il a Non, bossé le non, thème. faut Mais du si, il fait genre et tout. Moi, j'ai trouvé Il a tout à l'heure. Mais bien sûr, il a noté tous les trucs. Ça Non, c'est pas vrai. fait rêver. Bon, en tout cas, merci pour vos questions. Ouais, merci. C'était intéressant. Chouette. Franchement, il y avait des questions, ça m'a fait réfléchir. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai vu. Non, c'est vrai que c'était la première fois que j'avais un rapport interview comme ça, aussi profond. C'est chouette. Bravo. Bravo les gars. On est content.